c'est la laïcité. La laïcité et plus exactement la dialectique espace public, espace privé. Ah oui. Alors, à votre avis, on est plus libre dans l'espace public ou dans l'espace privé, par exemple? Comme là, on est dans quoi? Dans un espace public ou dans un espace privé là? Alors il y a l'espace public, l'espace privé, et il y a l'espace privé recevant du public, je crois aussi. Bon. Donc là c'est encore différent. Oui. Il me semble que de mémoire, mais je suis pas sûr, mais je crois que ouais, il y a ces trois. Enfin, donc moi ce qui m'intéresse, c'est parce que j'en ai. Bon, par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Par exemple, quelqu'un dans l'autobus, ou non, même dans la rue, il fait du bruit. Par exemple, il fait du bruit. Ouais. Et vous lui dites, ben, faites pas de bruit parce qu'on est dans l'espace public. Ouais. Il répondra, ben, justement, dans l'espace public, on a le droit de faire ce qu'on veut. Ouais, il va vous répondre ça, mais normalement il y a quand même des normes. Ça dépend de quel bruit il fait. Est-ce qu'on est plus libre dans l'espace privé ou dans l'espace public? Parce que en répondant comme il l'a fait, ça veut dire que dans son espace privé, lui, il peut pas faire ce qu'il veut. On peut pas faire ce On est qu'il veut. plus libre dans l'espace privé que dans l'espace public si Non, mais il dit le contraire. on ne nuit pas aux autres. C'est-à-dire que dans l'espace privé, on peut faire des choses qu'on ne fera pas dans l'espace public. Parce que là, on est vraiment dans l'espace privé, on est enfermé, on peut faire des choses sexuelles, tout ça, bon voilà. Mais c'est sûr que si on fait tellement de bruit que les gens ils entendent, là on va les déranger. Donc bien évidemment, tandis que dans l'espace public, on doit quand même avoir une certaine retenue. On ne peut pas faire. Quoique maintenant, il se passe des choses quand il y a la Gay Pride. Moi, j'ai vu des homosexuels se sodomiser dans la rue. Je les ai vus à 1h du matin en rentrant, en prenant dans le quartier du Marais. Là, je les ai vus et même la police est arrivée, sont sortis. Ils leur ont dit ils se sodomisaient dans la rue. Donc, oui, c'est un petit peu aller loin quand même. Donc, Oui. voilà, maintenant, vous avez des vidéos porno, vous avez ça tourne par exemple, à côté du bois de Boulogne, là où il y a la cascade. Ils tournent en extérieur, les exhibitionnistes. Dauphine, oui. Et vous et moi, on marche, on arrive, on voit la scène. Et après, bon, ils ont des gens de sécurité et tout, mais bon, ils tournent, il y a des enfants, tout ça. Bon, donc maintenant, plus rien n'est respecté dans l'espace public, mais normalement, dans l'espace public, on est un peu moins libre. Bon, alors attendez, on va essayer de À mon reprendre le sens. problème. On va prendre le problème autrement. Qu'est-ce que vous pensez de la laïcité alors? Bon, pour globaliser, parce que c'est lié. La laïcité, c'est quel rapport entre laïcité et espace public, espace privé? Au niveau religieux, donc Religieux, oui. au niveau religieux, dans l'espace privé, on fait ce qu'on veut, donc les gens pratiquent leur religion comme ils l'entendent dans l'espace privé. Oui, mais enfin, je veux dire, par exemple, est-ce qu'on a le droit de porter des signes? Chez eux, s'ils veulent s'habiller en ce qu'ils veulent, enfin voilà. Alors comment ça se fait que s'ils disent ça, Et dans l'espace public, apparemment, on peut, je ne connais pas bien la loi, mais apparemment on peut porter certains signes de manière Ostensible. pas trop ostensible. Donc la kippa est possible, La croix est possible, et le voile islamique, le hijab, pas complètement voilé, mais le hijab, mais il y a plusieurs noms là, mais ça me convient plus. Le voile, ce qu'on appelle le voile vulgaire islamique, il peut être porté dans la rue, voilà. Ça on peut le porter dans le droit actuel. Hein. Je ne sais pas si après ça peut changer, mais bon, dans le droit actuel c'est comme ça. Alors comment se fait-il, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, comment se fait-il que lorsqu'on dit à quelqu'un, par exemple dans un lieu de transport, si on dit aux gens qu'ils font trop de bruit, ils vous disent vous n'avez rien à me dire parce qu'on est dans l'espace public. Alors, Certains pensent que l'espace public. Apparemment, il y a des gens qui pensent qu'au contraire, c'est l'espace public qui est un lieu de plus grande liberté que dans l'espace privé. En tout cas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que notamment les Africains, etc., ils ont cette mentalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fin de compte, dans l'espace privé, si vous êtes chez quelqu'un, physiquement, vous n'êtes pas libre. C'est ça qu'on veut dire. Si vous êtes reçu chez des gens, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ah bah si vous êtes reçu chez des gens, il faut. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire? Que dans l'espace privé, alors que si on n'est pas reçu chez les gens, par exemple, vous savez, l'autre jour, il y avait Saïd qui nous emmerdait, il disait c'est un espace public, donc je peux dire n'importe quoi. Vous avez obtenu ce genre d'information?
Bon, voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte... Oui, les gens pensent qu'on est plus libre dans l'espace public, mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance de tout, des lois et surtout des usages, des bons usages, parce que dans le temps, dans l'espace public, même quand j'étais petit, il y avait certains usages, par exemple les amoureux, ils s'embrassaient, c'est pour ça, vous savez, la chanson les amoureux qui s'embrassent sur les bancs publics, ils se mettent à l'écart, et déjà, c'était pas bien vu, parce qu'on pouvait pas, même les couples mariés, 40 ans et tout, ils s'embrassaient pas comme ça dans la rue, il y avait une certaine retenue, il y avait certains usages, on faisait pas n'importe quoi, on pissait pas contre les murs n'importe où et tout ça. L'espace public, c'est pas fait pour voilà. Donc il y avait, mais maintenant avec la mai 68 Bon. L'opposition à l'autorité, les gens se permettent tout. Mais alors, on va reprendre un autre problème. Vous avez parlé tout à l'heure de Villiers-le-Bel. Ouais. Est-ce que, par exemple, on peut dire que dans un certain quartier, il y a des pratiques qui peuvent exister? Ah mais là, c'était pas ouais. Non, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un espace public propre à un quartier particulier, voyez-vous? Ah ben après, si on fait la personnalité des lois ou si on fait des zones, si on fait des partitions, comme le disait non pas Jean-Marie Le Pen, mais François Hollande, hein, dans son livre, il parle de partition. Avec, oui, littéralement, de la France, il dit que ça va se finir en partition. Dans un de ses livres où la France sera d'accord, c'est intéressant, ça. quartier islamique, quartier juif, quartier chrétien, je ne sais pas trop comment ils ont pensé. Il pensait si comme on ça. fait ça comme à l'époque du haut Moyen-Âge, même avant, de la fin de l'Antiquité, où il y avait la personnalité des lois, et là on partagerait, donc là tout est possible, hein. La charia peut s'appliquer sur un territoire, ailleurs s'appliquera autre chose, c'est fort possible ça. C'est un vrai débat. Ah oui, mais ça pose d'ailleurs le problème de ce qu'on appelle, ce que d'ailleurs Valls appelait l'apartheid. L'apartheid, c'est pas ça, l'apartheid c'est un État dans lequel une communauté qui appartient par exemple à des blancs ou des noirs, bon là apparemment souvent c'est des blancs, ça peut être des jaunes et puis des noirs, ne reconnaissent pas le même droit à une autre catégorie qui est d'une autre race. Voilà. C'est ça une apartheid. Là c'est pas une apartheid, c'est un communautarisme avec une séparation, c'est pas une apartheid. L'apartheid ça serait autre chose, ce serait que les blancs reprennent le pouvoir par exemple ici complètement. Non mais vous le connotez. Et mettre les immigrés dans la situation inférieure. Voilà. On a le droit d'employer le mot apartheid au dehors de la question de l'Afrique du Sud. Et le mot apartheid, il me semble que c'est ça, c'est vraiment une séparation. Non, mais quand Valls le dit, il ne pensait pas comme ça. D'ailleurs, le mot apartheid, c'est un mot hollandais. Non, oui, je pense qu'il pensait une apartheid où c'était les Blancs qui justement étaient dans la situation de... Non, un apartheid, comme le mot veut dire ce qu'il veut dire. Les gens se mettent... C'est ça, c'est... Oui, je sais pas alors, la définition du mot exactement apartheid, si c'est vrai. Non mais on va pas pinailler, on va pas pinailler sur les mots. Ouais. Si on dit que apartheid c'est ça. Bon, on va dire que c'est séparation. Voilà, donc ça serait une sorte d'apartheid, on va dire. De partition. C'est la même étymologie d'ailleurs, apartheid et partition, c'est le même mot. C'est comme un appartement. Mais pas la définition exacte du mot apartheid. Non mais peu importe, il n'y a pas de définition. Il n'y a pas besoin d'une définition. Mais bon, voilà. On peut employer ce mot-là pour désigner... Donc c'est possible qu'il y ait des partitions. Le ghetto aussi, c'est un apartheid. Oui. C'est un quadrillage en fait. Si tu veux prendre un peu la suite, je vais aux toilettes. Ah oui, il prend la suite, d'accord. Oui, vas-y, parle un petit peu. Hein. J'arrive. Hein. Ne tombez pas dans les toilettes. Alors, le quadrillage, oui. Vous êtes d'accord pour le quadrillage ? Vous pensez que c'est une bonne solution, enfin, que c'est... Bien sûr, par le régime de l'apartheid. Non, on est en train de dire si, au fond, par-delà la question de l'espace public et de l'espace privé, il peut y avoir des quartiers qui ont leur propre mode de fonctionnement. Comme disait, c'était le fondateur, justement, je ne me rappelle plus le nom de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est-à-dire un bon voisinage, au départ. Est-ce qu'il vaut mieux pas que chacun vive ses propres pratiques dans son quartier que d'être dans une sorte de mixité où les gens s'imposent chacun leur propre façon de fonctionner? En respectant effectivement une certaine intimité. Est-ce que respecter l'autre groupe, ce n'est pas ne pas l'envahir en fin de compte quelque part? Oui, il ne faut pas qu'il y ait une intrusion, une possessivité sur l'un ou sur l'autre. Donc, alors, il paraît que d'après M. Jean-Paul, Hollande avait dit que c'était une façon de la partition. Il employait le mot partition, qu'on pourrait imaginer finalement qu'au bout du compte, il y a une forme de communautarisme qui existe. Avec des gens qui entre eux ont leur propre mode de fonctionnement et qui
ont un espace géographique, topographique propre. Qui est plus hypocrite, ouais, c'est ça. Non, plutôt que de dire qu'il y a un seul et même espace public pour tout le monde, il y a un espace public. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait une notion intermédiaire entre l'espace privé, la maison et la rue, ce serait l'espace du quartier. Oui. Qui serait ni privé ni public, qui serait une sorte de solution intermédiaire. De quartier, Quartier, c'est-à-dire que dans ce quartier, oui, on fait les choses d'une certaine façon. Et quand on rentre dans ce quartier, eh ben, c'est comme ça que ça se passe. Et si on en sort, ben, c'est plus comme ça. Selon les us et coutumes, oui, bah, c'est un peu différent. Bon, c'est sûr que bon, l'apartheid, je dirais que c'était un régime qui était injustement appliqué, puisque c'était à l'époque. Il faut revenir dans ce contexte de guerre froide, Oui, oui. Ah oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Afrique du Sud, à l'époque, il y avait une multitude d'ethnies. Je ne sais pas combien d'ethnies. Oui. C'est que justement les Anglais, contre derrière, craignaient que les richesses étaient récupérées par l'URSS. Donc en fait, l'apartheid, c'est de quadrillage. C'est comme je dis, d'un contrôle en fait, au départ. Il disait au départ, que ça s'appelait, depuis le nom Hendrix, c'est ça, c'était le premier ministre sud-africain. Oui. Il parlait justement de bon voisinage au départ. Évidemment, après, Ah oui, au départ, c'était quand même considéré comme une bonne solution. D'équilibre, c'est-à-dire, comme vous le disiez, c'est de l'espace. Maintenant, c'est inversé maintenant. Après, évidemment. J'ai entendu dire qu'en Afrique du Sud, maintenant, les Blancs, c'est une société. Dans les consultations médicales, maintenant, c'est marqué les inscriptions pour les Blancs ne sont plus valables jusqu'à telle date. C'est l'inversé maintenant. C'est les Noirs qui ont. On pourrait parler de c'est les Noirs qui ont un privilège. Même les offres d'emploi, ils sont spécifiés du sigle AA, c'est-à-dire Affirmative Action. Oui, alors effectivement, donc on vous disait, au fond c'est peut-être une bonne solution finalement. Que les gens aient des quartiers où ils pratiquent un peu. Ce que je disais à Mathias, je disais, entre l'espace public et l'espace privé, il pourrait y avoir un espace intermédiaire qui est l'espace communautaire ou l'espace de quartier. De toute façon, ces choses-là peuvent varier. Ça remet tout en question. Elles viennent de fait d'abord. D'ailleurs, ça vient de fait souvent, ces choses-là. C'est le plus que de droit, c'est le fait, c'est des gens. Oui, mais est-ce qu'il faut être scandalisé? Par exemple, le Finkielkraut, il dit c'est pas normal qu'il y ait des quartiers où on ne puisse pas faire ceci. Il défend la République, telle qu'il l'a. La République qu'il l'a éduqué, lui. Oui. Juif immigré, très intelligent, askénaze, et qui a complètement adopté les us et coutumes de la République. Quand il voit ce qui se passe, d'ailleurs, effectivement, ils sont vraiment dégoûtés. D'ailleurs, les immigrés, ce sont souvent les immigrés. Souvent, l'élite immigrée, ils sont souvent plus royalistes que le roi. Ils en rajoutent. Non, mais là, quand même, ils ont une analyse de la situation, les deux, Zemmour et Finkielkraut, qui est assez, sur pas mal de points, je suis assez d'accord avec eux. Ah oui? Oui, il y a des choses à ne pas laisser s'instaurer, c'est ça? Ils font un constat qui ne sont un constat des choses, qui est logique. La grande chose qu'on a connu, ce racisme anti-blanc qui est en train de se développer, l'extrême gauche qui manipule pas mal de communautés nouvelles, les indigènes de la République, tout ça. Donc maintenant, on considère que les blancs n'ont plus avoir la parole, doivent se repentir de ceci, de ceci, voilà. On constate tout ça, et ça, c'est pas l'égalité républicaine, c'est pas le vivre ensemble. Donc d'un côté, on veut nous vendre un certain vivre ensemble. C'est pas pour regarder les immeubles. Les Européens, les blancs, et les colonisateurs, les fils de colonisateurs, d'accord. Alors que moi, je ne connais personne, moi je suis combien le moyen? c'est pas moi qui ai fait la Shoah, c'est pas moi qui ai colonisé, bon, j'ai rien à voir. Et ben voilà, maintenant ils mettent en charge. Alors d'un côté, ils sont dans une république, tout le monde est l'égalité totale, vivre ensemble, et de l'autre côté, ils font une politique de racisme anti-blanc, l'extrême gauche, plus les musulmans, faire des choses contre les Européens, les catholiques et contre les juifs. On retombe sur le problème de l'égalité quelque part. Avec dans l'eau et ils voudraient faire. Bientôt ils vont mettre une étoile avec une croix, ou une étoile blanche parce qu'on sera blanc, je sais pas, ou un carré blanc en disant ça c'est les blancs, on va être marqué comme dans les camps. Ceux qui avaient le carré rose, les homosexuels, ils vont nous mettre un carré blanc parce qu'on est européens et vous aurez un carré blanc.